Alors, autre dispositif qui pourrait aussi être attaqué, c'est celui pour les micro-entrepreneurs qui bénéficient de certaines facilités, je dirais, sur leurs charges pendant 3 ans, les 3 premières années de leur activité. Et là aussi, vous voulez vous attaquer à eux, mais ce n'est pas une façon de, eh bien, de ne pas travailler pour la lutte contre le chômage? Alors, qu'on soit clair, tout ce qu'on fait dans le dispositif qu'on propose, c'est de remettre tous les créateurs d'entreprises au même niveau par rapport aux exonérations de charges fiscales dont ils bénéficient. Donc là aussi, mesure d'équité, c'est-à-dire qu'avant les micro-entrepreneurs avaient un régime spécifique qui faisait qu'ils bénéficiaient d'une exonération totale la première année, 50% la deuxième année, 25% la troisième année. Oui. Exactement. Là, on revient sur une logique où la première année, on a cette exonération fiscale. Et pourquoi? Parce qu'on a constaté des abus. Vous avez un certain nombre de personnes qui sont en situation de salariat, qui démissionnent et qui reviennent sous le régime des micro-entrepreneurs. Vous avez, pour vous donner un exemple, des coiffeurs aujourd'hui qui démissionnent et qui sont repris dans leur salon de coiffure et qui louent leur siège de coiffure. Ça nous paraît être une situation qui est problématique. C'est fréquent, ça. C'est des choses qu'on a pu constater et surtout qui sont en croissance. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, vous avez dans l'artisanat plus un entrepreneur sur 2 qui choisit le régime de la micro-entreprise. C'est parfaitement légitime. C'est parfaitement légitime si on est effectivement micro-entrepreneur, c'est-à-dire entrepreneur, maître de son chiffre d'affaires, maître de son carnet de clients. Mais si on est dans une relation qui est du quasi-salariat, ça peut être, enfin c'est un problème. On a effectivement, on est mobilisé pour faire réprimer la fraude, mais il faut aussi être logique et équitable entre les non-micro-entrepreneurs et les autres. Ça, c'est à qui, ces deux dispositifs-là? Ce sont 2 dispositifs qui figurent dans le projet de loi de finances. Ce projet de loi de finances va être discuté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et donc, j'imagine que parmi d'autres dispositifs, il y aura des amendements. Donc, on va suivre ça de près.